Hello, hello! Alors, bienvenue dans cette nouvelle capsule des clics magiques chaque mardi. Passe à l'action et transforme ta vie. Donc, aujourd'hui, je voudrais te partager, donc d'une manière tout à fait improvisée. Comme tu vois, je suis en train d'enregistrer dans la voiture entre deux déplacements. Et je voudrais revenir vers toi en te partageant l'importance justement de passer à l'action, se transformer à travers le passage à l'action. Et aussi un petit peu de ce qui s'est passé lors de ma deuxième retraite, retraite One Master Coach au Canada, il y a un peu plus qu'une semaine en fait, finalement. Donc le temps passe tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. J'ai l'impression que ça fait déjà un mois que je suis rentré, alors que ça fait, je crois, même pas 10 jours en fait, ouais, quelque chose comme ça. Et je voudrais revenir sur l'importance en fait du focus, de notre ferme intention, de notre attention, de pouvoir capter notre énergie pour pouvoir justement avancer dans la direction qui est la nôtre et pas celle des autres, de la société, des attentes ou des inquiétudes qui sont semées dans notre esprit par l'environnement, les médias, la télé et tout ça. Alors tous ces éléments-là, pour moi, ne sont pas, entre guillemets, négatifs, dans le sens que ces éléments-là, comme les mauvaises nouvelles ou les attentes des autres ou des mécanismes de fonctionnement de personnes que peut-être autour de toi, ils vont te faire sentir peut-être, comment je pourrais dire, euh, peut-être pas dans... Comment on pourrait dire? Je vais revenir un peu là-dessus par la suite parce qu'il y a plein d'exemples que je veux te partager. Je ne veux pas m'éparpiller, mais je vais revenir justement à cette énergie, en fait. Cette énergie qui est en nous, qu'on peut créer de l'intérieur. Et tous les éléments qui sont à l'extérieur de nous, ça nous permet en fait de nous entraîner. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas voir les éléments extérieurs, que ce soit les personnes sur la société, c'est les médias, les mauvaises nouvelles, tout ça, que ce soit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, avec Trump, avec enfin plein de choses qu'on voit, comme des éléments qui te permettent de te ramener tout de suite ici, dans l'instant présent. Je donne un exemple, enfin banal, mais assez impactant. C'est que quand j'étais à la retraite One, on a fait des sessions de méditation, même d'1 heure et demie. En fait, ce qui est arrivé un jour, c'est que François il me disait, ben, on va essayer demain, on va commencer à 5 h 30. Moi, je m'étais déjà levé vers 4 heures et quelques, 4 h 30. J'avais marché un petit peu et puis j'allais marcher, en fait, j'allais m'éloigner un petit peu encore du couvent, ce magnifique endroit vraiment très propice pour prendre soin de soi, pour pouvoir se, se réaligner avec ce qu'on veut vraiment réaliser dans cette vie et puis dans un, bien entendu, guidé par François Lemay, par Nathalie Loca. Et cette fois-ci, nous avons aussi fait l'expérience de Extensa avec Hélène Larose, qui est une experte dans ce domaine et qui fait aussi partie de la première cohorte One Master Coach. Et donc j'allais marcher en fait, et puis je vois François qui commence à sonner ce bol de cristal, que c'est une manière d'informer les gens qu'on va se lever et qu'on va se retrouver dans la salle pour la méditation du matin, avant le petit déjeuner. Mais au lieu de sonner pour qu'on se prépare pour 5 h 30, je crois qu'il avait sonné à 5 h moins quart pour aviser les gens 15 minutes avant qu'à 5 h on serait retrouvé dans la salle. Alors moi je me suis dit bon, pourquoi pas. Mais finalement j'ai vu que j'ai pu méditer 1 h 30 dans un calme absolu, dans une détente, dans une connexion. Et pourquoi j'apprécie ça? Pourquoi j'apprécie ça énormément, mais énormément? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des années en arrière, pas mal d'années en arrière, je n'arrivais pas à m'asseoir 5 minutes chez moi sur un coussin en méditation parce que mon esprit était vraiment agité. Mon esprit était pris dans des emails que j'étais en train d'écrire pour répondre à des clients ou des choses que j'allais faire le lendemain, des réunions avec des collègues ou des choses que j'allais faire encore le soir ou éventuellement des attentes qu'il y avait de ma femme, de ma maman, de mon père, des amis et tout ça. Donc en fait, j'étais partout sauf
à l'endroit présent. Il faut voir aussi qu'il y avait une phase de ma vie où je souffrais aussi j'avais une tendance à faire de l'anxiété, des attaques paniques, des situations très stressantes avant mon burn-out. Et donc ce qui fait, c'est que même en étant chez moi, en sécurité, je n'arrivais pas à apaiser mon esprit. Et j'en rigole parce que maintenant je suis en train d'enregistrer une capsule vidéo soit en parking, dans une voiture, loin de tout. Je sais dans ma tête que j'ai un rendez-vous par la suite d'ici 35 minutes environ. Et je suis bien. Oh my God. Oh my God, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que si toi, tu es en ce moment dans une situation où tu souffres de l'anxiété, de l'angoisse, attaque panique ou simplement du stress et tu n'arrives pas à ramener ton esprit dans l'instant présent, eh bien moi je suis un exemple vivant que c'est possible de changer. Et enfin bref, j'ai énormément de choses à partager là-dedans, mais je vais revenir à cette expérience de méditation, donc la méditation 1h30, tout ça. Et il y a eu une méditation pendant laquelle François nous a amené à, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Napana, quelque chose comme ça, où on ramène l'attention seulement dans l'air qui rentre et qui sort des narines et tout ça. C'est sûr que mon mental, mon bêta, mon mental rationnel me dit, mais c'est quoi cette connerie de voir. Pour moi, c'était une perte de temps parce qu'il faut voir que moi, j'étais dans un pattern de performance dans le passé. Et tout ce que je faisais devait apporter quelque chose, un résultat, pas forcément monétaire, mais un résultat, quelque chose de concret, une construction. Et là, être, simplement pour être, sans construire rien, apporter rien, faire rien, j'ai l'impression de rien faire et que c'était inutile. Mais là, par contre, bien entendu, ça, je te parle des dizaines d'années en arrière. Donc, des dizaines d'années en arrière. Et là, je dis, bon, je vais essayer ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découvert que... Enfin, c'est incroyable ce que j'ai découvert. J'ai découvert que je faisais entrer l'air, enfin, la narine, je sais pas, à gauche ou à droite, enfin bref, peu importe. Mais dès que j'étais là, boum, mon attention partait ailleurs. Boum, j'étais dans un email. Boum, j'étais, je sais pas, dans une pensée. J'étais dans une émotion. J'étais dans une sensation du corps. Et la jambe qui me faisait mal. Et la jambe droite qui était endormie. Ou le pied gauche qui était endormi aussi. Ou ça m'a amené à une crampe, une pensée d'une crampe que j'avais eue la veille. Parce que j'avais eu froid au mollet et tout, ça m'a fait mal. Et la pensée commence à construire. Boum, je devais ramener ma pensée là. Mais à certains moments, juste pour revenir sur cette situation, c'est que, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était difficile. Je me suis dit, mais attends, j'ai dû m'avouer à moi-même. Parce que tu vas voir où je vais en venir, mais j'ai dit, mais attends, malgré tous les efforts que tu as fait, donc j'arrive à être dans la paix intérieure, même dans des événements conflictuels où il y a des gens, ils ne sont pas forcément en harmonie, et plein de situations un peu impactantes de la vie, ou dans les embouteillages, comme l'autre jour quand j'étais à Genève, enfin bref. Et là, je me dis, mais j'arrive pas. J'ai l'impression que mon esprit, c'était comme un cheval sauvage qui veut aller au galop quelque part, boum, aller à gauche, boum, aller à droite, boum, aller tout droit, aller en arrière. Donc en fait, c'est comme s'il ne voulait pas se faire dompter, il ne voulait pas être à ma disposition, c'est-à-dire au service de l'âme que je suis et que tu es, finalement. Et donc là, j'ai fait une déclic magique. Yes! Je me suis dit, oh my God, j'ai cette puissance, comme toi tu l'as aussi, de ce cheval, cette force, cette grande énergie. Et maintenant, le but, c'est de le ramener ici, au centre, dans l'instant présent. Et je me suis dit là, mais tout est possible en fait, finalement. Tout est possible. Parce que dans ce moment-là, eh bien, c'était moins évident pour moi. C'était moins facile. Mais par la suite, ça a été de plus en plus facile de ramener cette énergie-là, d'observer, de dire, ok, je te vois. Ok, comment on fait dans les méditations avec François Lemay, ou dans la formation Reset, si tu en fais partie, ou tu en as fait partie dans les années qui ont précédé. Parce que ça existe depuis, en tout cas, moi je le connais depuis 2019. J'ai connu ce programme Reset. Donc ça fait au moins 5 ans que ça existe. Mais là, je voyais un potentiel incroyable. Oh my God! Incroyable! Parce que moi,
j'aime bien m'émerveiller. Mais je me dis, mais si ce potentiel énorme, énorme de cet esprit revient à moi ici, aiguisé, ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça que je veux, c'est de cela que je veux te parler. Parce que, certes, dans la deuxième retraite One Master Coach, il y a eu énormément de choses. Bon, il y a eu les méditations, on a travaillé aussi sur la partie business, donc activité, pour de faire de plus en plus que notre activité de cœur nous porte et aussi n'amène à faire interagir et à attirer, à créer cette prospérité. Et puis aussi, moi, je voulais revenir aussi sur les enseignements et la définition de la pleine conscience intégrative. Justement, qu'au début, moi, des années en arrière, j'ai travaillé beaucoup sur la vitalité et la guérison. Donc, la vitalité que j'ai générée à travers les marches. Donc, je marchais tous les jours 1 heure, enfin, depuis 2020, 1 heure tous les jours, sans exception. Je crée un espace en moi, de l'énergie et tout ça. Et ça apportait une guérison du burn-out, guérison aussi de l'anxiété, guérison d'autres problématiques et tout ça, qui n'était rien d'autre que le reflet d'un esprit qui était saturé en fait. C'est pas pour rien que j'étais arrivé au burn-out, je voulais pas avouer à moi-même que c'était le moment de dire stop, stop, et ne pas tout prendre sur mon dos, ne pas tout prendre, ce qui n'était pas nécessaire, et aussi parfois des défis de personnes que je connais qui ne faisaient pas partie de ma tâche de résoudre. Parce que parfois ça arrive peut-être parfois on l'a vécu nous-mêmes, on était dans un rôle un peu qu'on a envie d'être sauvé entre guillemets, mais finalement il n'y a personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes qu'on peut ramener notre attention, ramener notre esprit, activer nos talents, activer notre potentiel, développer nos potentiels et justement avancer sur le chemin qui est le nôtre. Ce chemin qui est là à l'intérieur de nous. Donc je disais, on a travaillé sur les méditations, on a travaillé sur la partie business. Oh, bon, il y a certains qui ont fait le bain dans la neige et tout, etc. Et en novembre, moi, je m'étais baigné 4 fois, enfin peut-être plus que 4 fois dans l'eau gelée à 1 degré. Cette fois-ci, le lac était congelé. Donc, on a bien mangé. C'est quand même important. Hein. Et donc, on a fait pas mal. J'ai aussi eu des fous rires, tout ça, mais il y a une grande palette d'émotions. Et moi, je suis émerveillé aussi des personnes avec lesquelles j'ai la chance, j'ai l'opportunité de marcher ce chemin en pleine conscience intégrative et en proximité avec François et Nathalie. Nathalie, d'ailleurs, nous aide et avec des sessions de yoga très intéressantes. En plus, cette dernière fois, elle a encore mis ensemble tout un enchaînement de yoga, de musique, de moments de détente. Enfin, c'était assez intéressant. Et puis, il faut voir que moi, je ne suis pas un pro du yoga, bien loin de moi. Je ne suis pas souple du tout. Je suis peut-être souple dans l'esprit, mais je n'arrive pas encore pour l'instant, dans ma version actuelle, je n'arrive pas à faire des mouvements de yoga disons, de manière très souple. Mais bon, je m'améliore hein, depuis la dernière fois, au mois de novembre, que j'avais pratiqué la première fois lors d'une retraite en présentiel. Alors, ce que je disais, c'est que quand tu ramènes, en fait, moi, c'est vraiment la capsule sur l'attention. C'est que on ne peut pas avancer dans la vie. Moi, je pense qu'on ne peut pas avancer dans notre vie. Bon, déjà, si on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne connaît pas quelles sont nos valeurs. Si on laisse les autres déterminer ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est bien de faire, si on demande à gauche, à droite, ah, qu'est-ce que tu penses que je dois faire de ma vie, ah, qu'est-ce que tu penses que je dois faire de ma vie, ah oui, toi, qu'est-ce que tu penses que je dois faire de ma vie, et finalement, on ne se pose pas la question à soi-même, savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous permet de garder la paix intérieure, et qu'est-ce qui nous permet de garder notre attention, justement, au centre. Et je disais que pour moi, une des premières choses, c'est vraiment ramener l'attention. Et ramener l'attention, parfois, ça consiste à éliminer des choses qui nous font perdre du temps, à faire une liste des choses qui nous drainent nos énergies. Moi, par exemple, moi, quand je fais des vidéos sur Facebook, Instagram et tout ça, je suis en pleine créativité. La créativité, c'est une de mes valeurs. Et ça me régénère, Même si j'ai une journée qui a été assez intense et tout, quand je suis dans le monde créatif et tout, finalement,
je me sens de plus en plus plein d'énergie. Et en plus, quand je suis en mode créatif, je mets le focus sur une seule et unique chose dans l'instant présent. Et je me réjouis déjà de ce que je vais apporter à travers cette transmission, parce que une autre de mes valeurs, c'est le partage, la coopération, la transmission des déclics magiques, bien entendu, que j'ai pu faire, et des prises de conscience que j'ai pu faire dans mon esprit. Alors moi, ce que là, par exemple, j'ai un peu chaud là, je vais quand même ouvrir, donc je suis à l'attente, donc la chaleur dans mon corps, ça a capté mon attention. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que, oui, c'est pour moi, c'est très important de travailler en parallèle. C'est-à-dire, ok, la respiration en apana, je ne m'appelle plus, tu vas vérifier le titre, en fait, le mode de respiration, c'est très important. Mais pour moi, il ne faut pas que ça devienne une torture, comme ça l'a été parfois pour moi. Parce que j'ai l'impression que je m'étais engagé dans un combat, en fait. Et je me dis, c'est quand même pas possible. L'esprit doit être à mon service, et puis du coup, j'ai l'impression que c'est l'esprit qui me domine, et puis qui fait de moi ce qu'il veut, et puis consomme ses énergies. Et puis, pourquoi c'est important aussi les énergies? Parce que parfois, je ne sais pas si ça fait partie de toi, on peut avoir tendance à aller chercher ces énergies à l'extérieur. Ces énergies, des gens, ils les cherchent à travers les boissons énergétiques, ou à travers la consommation des séries Netflix ou autres, des films, activités sportives aussi, etc. Parce que chacun de nous cherche des stratégies. D'autres, c'est à travers les médicaments, ou des drogues, ou des fois des gens, pour apaiser leur esprit, ils ont une tendance à fumer des cigarettes, tout en sachant que c'est pas forcément bénéfique pour notre corps. Mais le fait de savoir, c'est pas suffisant. C'est vraiment expérimenter le chemin. Par exemple, maintenant, je ne sais pas si j'ai réussi à capter ton attention dans cet instant, dans cette seconde. Je ne sais pas, toi qui es en train de me regarder en ce moment, si tu te poses la question de te dire, il est où mon esprit en ce moment? Est-ce qu'il est ici? Est-ce que je suis en train d'écouter Giuseppe? Est-ce que je suis éventuellement en train de voir le mouvement de sa main? Est-ce que je suis en train de regarder comment il est habillé? Quelles sont les couleurs de ses habits? Est-ce que tu as remarqué cette petite camionnette qui est là? Est-ce que tu t'es dit, elle est dans quelle voiture? À quel modèle de voiture? Est-ce qu'il est où sur cette planète? Est-ce qu'il est en Suisse? Est-ce qu'il est en France? Est-ce qu'il est au Canada? Est-ce qu'il est au Brésil? Est-ce qu'il est en Italie? Bon, au Canada, ça serait vite vu, parce que quand j'étais, il y avait quand même beaucoup de neige, c'est beaucoup différent. J'ai expérimenté aussi le moins 22 degrés pour la première fois de ma vie. J'ai d'ailleurs tourné une capsule avec Marianne d'Alessandro, qu'on a complètement improvisé. Marianne d'Alessandro qui fait aussi partie de la cohorte One. Donc très froid, très froid, beaucoup de neige, très beau environnement. Mais j'ai dû aller aussi aller dans ma capacité adaptative. D'ailleurs, j'avais une main qui est congelée parce que je n'avais pas mis un gant pour tenir la caméra. Et donc, pour dire la capacité, donc revenir à... Ça paraît, des fois, je dis, si tu as un esprit rationnel, comme moi, je l'ai eu beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Tu vas te dire, ouais, c'est quoi oui, moi, je suis présent, moi, oui, moi, ça, etc. Mais finalement, si tu te poses la question, est-ce que tu arrives à faire vraiment les choses que tu as envie de faire dans ta vie, ou est-ce que tu es toujours perdu en 1000 activités qui t'amènent nulle part, en fait? Parce que parfois, avoir une agenda pleine, comme moi, je l'ai eu dans le passé, où j'avais même des rendez-vous qui se chevauchaient dans l'agenda, je dormais très peu, je dormais 4-5 heures par nuit, tout ça, etc. Mais ce n'est pas la manière forcément d'avancer. Moi, j'ai remarqué que faire l'espace dans mon esprit et dans mon environnement, c'est une chose qui m'a aidé énormément. Énormément. Et je suis en train de continuer là-dessus. Et je voulais te parler aussi de cycles, donc des cycles qui se ferment. Et il y a un moment dans ma vie, je ne mets pas du tout les fins de cycle. Comme par exemple, la fin des cycles, ça peut être aussi la fin du programme Reset. La première fois, en 2020, j'avais plein de publications, je faisais dans Facebook. Bon, là, je n'étais pas un modérateur en 2020, je le suis maintenant dans la nouvelle version, donc 2025. Je suis modérateur dans le groupe. Je me sens privilégié, je suis très content et j'apporte l'amour, l'accueil, la bienveillance que j'ai pu expérimenter quand moi-même j'étais accueilli dans le groupe en 2020, 17. Mais j'étais en aversion, justement, quand François allait annoncer la fermeture du groupe Facebook. Il allait disparaître. J'allais plus pouvoir accéder à la publication.
ni les miennes, ni celles des autres, plus de ces connexions et tout ça. Et j'avais une, je sais pas, peut-être une peur, mais j'étais en aversion avec ces fins de cycle, parce que pour moi, c'était associé un peu à la mort, en oubliant qu'en fait, la fin des cycles, c'est aussi renaissance de quelque chose, et parfois beaucoup plus grand. Par exemple, pas plus loin que hier, j'avais une de mes voitures à laquelle j'étais attaché. Donc, je n'étais pas attaché par rapport à sa valeur financière. Donc, c'est une voiture qui a été matriculée en 2009 lorsque j'ai travaillé dans la dernière entreprise où j'ai travaillé 19 ans avant que je fasse mon burn-out. Et au départ, c'était une voiture de fonction que j'ai eue en 2009. J'ai eu pendant plusieurs années, enfin plus que 3 ans. Après, j'ai changé de poste. Donc, j'étais devenu Customer Service Manager, toujours au sein de cette grande entreprise. Et donc, on avait des très gros clients en Suisse et à l'étranger. Et j'avais plus droit, en fait, j'avais droit à une augmentation de salaire, mais j'avais plus droit à cette voiture de fonction. Et comme j'aimais bien cette voiture, j'étais la seule personne qui avait utilisé. J'aimais bien, mais moi je soignais cette voiture comme si elle était à moi. J'ai vu des gens qui avaient des voitures en leasing et quand ils les ramenaient, oh my god, les gens qui s'occupaient du leasing avaient dit mon Dieu, mais j'ai jamais vu une voiture si sale, j'ai jamais vu une voiture si délaissée et tout ça. Alors que moi je l'amenais, en fait, je me prenais soin comme si elle était à moi en fait. Et donc en 2012, je l'ai acheté. Je crois, je ne me rappelle pas, peut-être presque 16 000 francs, je crois. C'était le valeur résiduelle. Avant, ça coûtait peut-être 50 000, je ne sais pas, ou 45 000, je ne m'en rappelle pas. Et après, il y a pas mal de choses qui sont passées avec cette voiture. Une fois, on était dans un voyage en 2022, on partait de Suisse pour aller en Italie. Et puis, il y a un épisode désagréable. Bon, il y a eu le décès de ma maman. Donc, on descendait le mois de novembre avec ma femme pour l'enterrement de ma maman. Et puis, sur l'autoroute, il y a eu un type, une personne assez bizarre, qui finalement, il nous a poursuivis. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Peut-être il voulait nous voler. Il voulait qu'on s'arrête avec la il voulait qu'on s'arrête avec la voiture. Et grâce au fait que j'étais avec cette BM-là, eh bien, j'ai pu accélérer à ce moment-là, même malheureusement en faisant quelques excès de vitesse pour un petit moment, mais parce que la personne nous poursuivait en fait en voiture, puis il n'y avait aucune patrouille de police pour nous venir à notre secours. Donc j'avais quand même un attachement avec cette voiture, attachement émotionnel, mais finalement cette voiture, elle est tombée en panne le 3 octobre 2024. Heureusement, elle est tombée en panne quand j'allais partir du parking, donc elle était garée. Je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder avec le garage et tout. Le garagiste, il m'avait dit que finalement, peut-être ça coûtait cher, peut-être c'est l'embrayage, peut-être c'est la boîte à vitesse. Donc, de ces personnes qui travaillent là était venu à la maison, regarder, il m'a dit peut-être c'est la boîte à vitesse, j'avais pas démonté, il faut l'amener là. Après, moi, j'étais en voyage, j'étais en Italie. Après, malheureusement, il y a eu le décès de mon père en novembre aussi de 2024, 2 ans après celui de ma maman. Et puis, donc, je ne peux pas prendre cette voiture. Et j'avais pas le temps de l'amener au garage. Ensuite, je suis revenu, je suis parti à la première retraite One Master Coach. Ensuite, je suis revenu, il y a d'autres occupations qui m'ont pris du temps. D'ailleurs, je suis retourné aussi en Italie pour avancer sur la paperasse qui est en relation avec suite au décès de nos parents. Et puis, il faut voir qu'en Italie, les choses n'avancent pas aussi vite que ça avance en Suisse. Donc, il faut voir que moi, ça fait plus que 36 ans que je suis en Suisse et puis donc que j'ai l'habitude à l'administration suisse. Donc, j'ai des attentes qui sont différentes par rapport à comment ça se passe en Italie. Mais il faut voir que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette voiture. Et ensuite, donc, je l'ai amené au garage. Mais le garage m'a dit que pour changer l'embrayage, ça coûtait environ 2500 francs, ce qui est énorme. Sans savoir après combien j'aurais pu récupérer de cette voiture. Enfin bref, pour te faire une longue histoire courte, parce que je te parle de fin de cycle, c'est que je me suis dit, peut-être c'est le moment de passer la voiture. Donc on m'a fait une offre qui n'était pas forcément celle que je voulais. Et puis ça ne correspond pas pour moi à la valeur qu'il a, parce qu'elle est à neuf, j'ai bien utilisé tout, et juste ça a changé, parce que l'embrayage a tenu jusque maintenant, elle est 300 000 km. Enfin bref, hier j'ai décidé, j'y vais au garage, je laisse aller, j'ai déposé mes plaques d'immatriculation, j'ai fait annuler mon permis de circulation, j'ai pris une valeur symbolique que la personne va me donner. Mais c'est un fin de cycle. Alors ça peut paraître triste sur le moment, mais finalement, c'est une ouverture vers quelque chose d'autre. Seulement vers une autre voiture, une nouvelle voiture, mais c'est vers vraiment autre chose, d'autres espaces. C'est la même chose dans d'autres domaines de la vie, quand on accueille les fins de cycle. Par exemple, j'avais accueilli la fin des cycles que j'étais
que j'étais employé, j'ai accueilli enfin, pas mal de fins de cycle. Aussi accueilli les fins de cycle quand j'ai guéri du burn-out. Et surtout grâce à ce que moi j'ai mis en place, hein, parce qu'il y a eu des aides par rapport, entre guillemets, au corps médical, mais parmi toutes ces personnes que j'ai croisées, il y a une seule personne vraiment qui était humaine. J'avais une connexion humaine. Tous les autres domaines, je me suis senti vraiment un numéro. Et c'est ce que moi je déteste, que je n'aime pas. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je tiens à cœur que chaque personne soit accompagnée dans sa partie individuelle, dans son essence, dans son unicité, parce que chacun de nous est unique. Et donc, je disais fin de cycle, donc j'ai énormément d'exemples avec fin de cycle. Et finalement, c'est comme la nature, hein, quand on perd les feuilles et tout, il y a des saisons, il y a des cycles et tout, et c'est accueillir. Mais je pense que l'être humain a une tendance à ne pas vouloir accepter les fins de cycle. Tout à l'heure, je te disais aussi que c'est très important de pouvoir être soi-même indépendamment de l'environnement, parce que j'ai énormément de choses que je voudrais te partager. Et si je te partage toutes ces informations-là, c'est pour semer des graines, pour que tu puisses finalement, le but de cette capsule, c'est que tu puisses ramener ton attention ici à l'intérieur, peut-être sur le nez. Hein. Moi, je sens depuis que j'ai fait cette méditation particulière, je sens une grande chaleur en fait ici au niveau du nez. C'est comme si une grande énergie s'est concentrée ici, car j'étais dans une sorte de combat avec mon esprit pour ramener mon attention. Eh bien, ça m'a fait un sort d'ancrage. Donc, si toi, pendant la journée, tu sens que tu es ailleurs, tu es pris dans des pensées, dans des raisonnements, peut-être des dialogues avec d'autres personnes, tu es engagé, tu t'imagines même les réponses et tout, etc. Par rapport à un message que tu as envoyé, un message WhatsApp, un email, un appel téléphonique, tu commences à t'imaginer le scénario dans ta tête, je ne sais pas si tu es visuel et tout, et tu vois comment la personne va te répondre, qu'est-ce que tu vas lui dire, quelle va être la suite, etc. Finalement, tu as épuisé tes énergies pour rien, tu as drainé des énergies. Et après, tu as besoin d'aller les chercher ailleurs, à travers des messages, des jeux vidéo, enfin plein de choses, chacun sa stratégie. Donc moi, ce que je veux t'aider à faire à travers cette capsule, cette déclic, c'est d'essayer de te poser la question tout au long de la journée, te dire, je suis où là maintenant? En ce moment, ben, je suis là avec toi. Alors peut-être que je n'arrive pas à regarder la caméra au bon endroit, mais je suis là avec toi. Je n'ai pas de message de ma femme, mais pas de pensée par rapport à l'autre rendez-vous. Je ne me laisse pas distraire par l'environnement, les voitures qui passent et tout, par les travailleurs qui sont là-bas, par les bruits que je peux entendre. Je suis là. Oh my God. Mais quand tu es là, quand tu sens cette paix à l'intérieur de toi, quand tu sens... Oh, mais je ne sais pas comment exprimer ça. Je veux dire, mais tu te sens entre guillemets complet. Tu sens que tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de, pour être heureux, d'un mot d'attention de quelqu'un qui dit oui, voilà, oui, je suis content et tout, j'ai bien aimé ça. Alors c'est sûr que ça fait plaisir les compliments. Ça peut aider énormément. Mais ce qui est important, ce que moi je veux t'amener, c'est que moi j'adore recevoir des compliments, même si avant j'avais des difficultés à les accueillir et tout. Je dis, ouais, bon, c'est normal. Même quand je faisais des efforts, énormément d'efforts, oui, mais c'est Giuseppe, ce que tu as fait, c'est vraiment cool et tout. Je dis, oui, ok, c'est normal et tout, parce que j'avais des difficultés à l'époque à accueillir tout ça, les compliments. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dépendant de sources extérieures pour être bien avec soi. Parce que nous, la seule personne qui sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ton dernier souffle, eh bien c'est toi. C'est toi. Et donc tu dois devenir, enfin je te conseille de devenir ton meilleur ami, ta meilleure amie, prêt à te tendre la main, te donner la main et te dire voilà, je vais t'accompagner. Et dans la vie, il y a des phases. Il y a des phases de transition, il y a des hauts et des bas, il y a des phases de contraction, expansion, il y a des fins de cycle, il y a tout ça. Il y a des moments où ton esprit n'est pas concentré, il y a des moments où tu auras des difficultés, ce sera moins facile d'avancer sur ton chemin. Mais c'est très important que tu gardes ton focus, ton focus, ton focus. Tu vas dans cette direction-là. Moi, je suis en train de faire plein de changements. Enfin, j'ai fait plein de changements. Je vais t'en parler de plus en plus à travers la structure que j'ai mis en place qui s'appelle Juzen Land. Donc, c'est Juzen Land. Il y a, chacun de ces trois petits mots qui sont mis ensemble ont une signification importante à mes yeux.
par rapport à ma mission, par rapport à ma vision, par rapport à ce que j'ai envie de faire, ce que je suis en train de faire pour contribuer à un monde meilleur. Mais pour moi, plus on ramène notre attention, plus on devient le maître de notre énergie, plus on génère notre énergie de l'intérieur et de préférence, énergie du cœur, plus notre cerveau est au service de notre cœur qui s'ouvre et tout, et il permet justement de créer cette énergie. Et moins on aura dans ce monde des événements qui sont négatifs ou qui ne sont pas forcément très humains et tout, etc. Alors, certes, il y aura toujours la loi de la polarité, il y aura toujours le yin et le yang, il y aura toujours ça, le jour, la nuit, etc. Mais nous, on peut faire en élevant nos vibrations dans l'échelle de conscience de David Hawkins, peut-être en a entendu parler, vers la paix, qui est une des vibrations les plus hautes. Eh bien, on peut contribuer à un monde meilleur. Je pense que la manière de contribuer à un monde meilleur n'est pas celle de s'attendre que le gouvernement prenne des actions qui soient évoluées, humaines, et qui prennent soin de la société, tout ça. Oui, bien entendu, on peut l'imaginer. Mais si nous-mêmes ne changeons pas, on ne peut pas faire en sorte que par vibration, on arrive avec des personnes qui sont entre guillemets au pouvoir, qui nous représentent, et qui vont dans cette direction-là. Parce que nous, si on vibre la peur, on ne va pas, si on a peur de l'avenir, si on a peur de ce qui va se passer demain, si on a peur de ne pas savoir comment payer nos factures, si on a peur que si notre amoureux, notre amoureuse va nous quitter, ou va nous tromper, va nous trahir, si on a peur de conduire la voiture et se déplacer d'un environnement à l'autre sans savoir si on va arriver à destination, si on a peur que si on dit un mot, et l'autre personne ne va pas répondre de la bonne manière, on a peur, on marche sur les œufs par des choses qu'on fait dans la vie, mais finalement c'est cette vibration de peur qui est très basse, qui va attirer par vibration d'autres événements qui vont nourrir ça. Et après on va voir à l'extérieur l'événement, ah, je savais, parce qu'on s'est raconté une histoire, et à travers cette histoire qu'on se raconte, qu'on a vibré, qu'on a amplifié, on a tiré l'expérience pour confirmer ce qu'on pensait, ce qu'on croyait, et ce qu'on a créé, ce qu'on a manifesté. Finalement. Ça, on a parlé déjà en 2007-2006, quand je suivais les formations avec Pierre Cattelan en Belgique, à Bruxelles, justement, qui disait que la croyance crée l'expérience. Et avant, c'était juste une phrase. Maintenant, avec le temps, j'ai vu que c'est vraiment ça. Et donc, moi, je t'invite justement à ramener ton attention, récupérer ton énergie, prendre des notes, bien entendu, tester un nouveau chemin. Mais vraiment, revenir maître de ton attention, parce que ton attention, c'est là qu'il y a l'énergie. Tu as l'attention, concentration, et après tu avances sur ton chemin. Et c'est de ça que je vais te parler de plus en plus ces prochaines capsules, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est pas de parler de théorie, j'aime bien te parler de pratiques, d'exemples concrets qui te permettent justement de passer d'une situation à une autre en marchant un chemin que moi-même j'ai expérimenté, dans lequel je peux te guider. Ça va être avec des formations en ligne, ça va être à travers du coaching individuel, ça va être à travers des coachings en groupe, ça peut être aussi à travers des retraites que moi-même je vais organiser, comme il fait mon ami et mentor François Lemay et d'autres personnes déjà de la cohorte actuelle qui vont aussi organiser bientôt leur propre retraite, hein, déjà au couvent Valmorin et ailleurs. Je suis très content. Moi-même, comme je suis un peu loin du Canada, je ne pourrais pas louer le même espace, mais si j'étais là-bas, bien entendu, j'aurais loué cet espace merveilleux, au milieu de la nature, qui est vraiment favorable pour avancer sur son propre chemin. Donc, oui, tu vas pu me voir dans plusieurs palettes de couleurs. Hein. La semaine passée, j'étais dans une capsule improvisée avec mon épouse qui a souffert de mon déplacement à l'étranger, ça a activé ses blessures, on a travaillé là-dessus, donc elle n'a pas souffert à cause des choses que moi j'ai faites, mais elle a souffert à cause des blessures, donc certaines blessures, des 5 blessures de Lise Bobo qui étaient activées en elle par rapport à d'autres expériences du passé, par rapport à ces hypothèses qu'elle a faites dans sa tête, des scénarios qu'elle a tournés, le fait qu'elle ne pouvait pas être en contact avec moi, bien entendu, et tout ça, ça crée sa propre souffrance, donc malheureusement. Et donc c'est très important que nous-mêmes, et moi ça je vais t'en parler aussi prochainement, on ne se crée pas notre propre enfer intérieur en faisant des hypothèses, donc en faisant des suppositions, comme on en parle des accords Toltec. Enfin, j'ai énormément de choses que je veux te partager.
Aujourd'hui, c'est vraiment le focus. Sois focus. Essaie de te revenir à toi plusieurs fois par jour. Peut-être dire, je suis où là maintenant? J'étais en train de faire quoi? Est-ce que j'étais ici dans l'instant présent? Est-ce que je sens mon corps où je suis? Ou j'ai senti simplement l'esprit? J'ai l'esprit qui est ailleurs, complètement que le travail, enfin n'importe où. Donc, alors c'est bien de visualiser et de se créer des scénarios positifs. Mais si tes scénarios sont négatifs, ça draine tes énergies, tu te sens épuisé. À la fin de la journée, tu vas déçu de toi-même, de n'avoir pas réussi à faire toutes les choses peut-être que tu t'es programmé de faire. Et ça fait un cercle vicieux. Au lieu d'activer un tourbillon ascendant, comme il dit François, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir monter sur ces fréquences, pour pouvoir aller de plus en plus vers la fréquence de la paix, parce que plus tu es dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Yes! Oh my God! Yes, 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 yes! Là, tu vas pouvoir vraiment, vraiment contribuer à mon meilleur. Et surtout, ne laisse pas entrer ton mental dans les jugements. Moi, par exemple, dans le passé, j'aurais pu couper cette vidéo. On peut dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne sais pas ce que les gens vont penser de toi. Tu vas penser que tu es fou. Enfin, dans mon ancienne version, il y avait un discours antérieur qui n'était pas favorable à ce que je veux manifester, ce que je suis en train de manifester. Mais j'ai dû l'accueillir, le voir, enfin, j'ai dû le voir, l'accueillir. Ok, merci, merci. J'avais plus besoin de ça. C'était moi, ça faisait partie de moi. J'ai pris ça de quelque part dans la société. Mais c'est plus moi. C'est plus moi. C'est plus moi. Et de ça, je vais te parler encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Mais pour l'instant, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette capsule. J'espère que ça t'aide. Je t'encourage à commenter. Si tu penses que cette capsule est utile pour d'autres personnes qui ont des problèmes avec l'attention, à ramener son attention et focus dans l'instant présent, mais je t'invite à la partager. Et bien entendu, à faire un like, si ça fait toujours plaisir de recevoir un like, si tu as aimé, si tu as trouvé de la valeur dans cette capsule. Alors je te dis à bientôt. Je ne sais pas où je serai mardi prochain, mais je t'assure qu'il y a pas mal de surprises que je vais te préparer, que je vais te partager pour que toi-même, tu puisses passer à l'action, tu puisses faire des déclics magiques et faire des prises de conscience importantes sur ton chemin bien spécifique. Alors je te dis à bientôt. Ciao, ciao.